Hop, ok. Donc, aujourd'hui, une séance que vous connaissez sur la région donc du thorax, poitrine, haut du corps, ceinture scapulaire. Donc, ça comprend également les clavicules, le sternum, nos épaules et un petit peu nos cervicales. Dans cette idée de travailler à respirer mieux, à respirer de manière plus profonde, à étirer tous les muscles intercostaux et à venir trouver autant d'espace à l'avant de votre corps que dans votre dos, au niveau de vos aisselles et de vos espaces intercostaux. On va commencer donc par un travail de respiration. Moi, je vais vous regarder ici dans ma petite lucarne et je vais mettre du coup plutôt 2 profils. Je vous invite à trouver une position confortable, assise et presque tenter aujourd'hui peut-être la japonaise, donc assise sur vos talons pour essayer aujourd'hui. Donc moi, vous avez vu, je me suis mis une brique sous les fesses. Si vous avez une brique ou un petit coussin, n'hésitez pas. En fait, je la mets de cette manière. Exercice de respiration qui va réchauffer le corps, pranayama, plutôt simple. Les inspirations sont par les narines, les expirations sont par la bouche. Les inspirations, c'est je rentre, je rentre, je rentre le nombril, je laisse se gonfler plutôt le haut du corps. Dans les expirations, je maintiens mon nombril, je relâche le haut du corps. Dans les bras, c'est les inspirations, j'ouvre donc la cage thoracique, les aisselles et mes bras et mes coudes. Inspire. Les expires, c'est je relâche la tête, la poitrine, les clavicules. Je continue à ramener mes coudes ensemble ici et je relâche la tête. À la fin, je vois le plafond. Donc je répète, les inspires par le nez, je relâche les coudes, j'ouvre les coudes, j'ouvre le haut du corps, j'ouvre la poitrine, j'ouvre les aisselles, j'ouvre les coudes. À la fin, je suis les coudes très ouverts, les aisselles très ouvertes, le thorax très ouvert, la poitrine est gonflée, les poumons sont à bloc remplis d'air. Et dans les expirations, c'est plutôt un relâcher des épaules, un relâcher des coudes. À la fin, le visage, le bout du nez est vers le ciel, les coudes se touchent, ils sont à l'horizontale. Ça m'a permis de vider tout l'air. J'ai les poumons vides, mais j'ai toujours mon nombril rentré. Et on continue dans nos inspires. On est parti ensemble. Relâchez les bras, installez-vous, concentrez-vous. Bienvenue Maï. Paume de main sur vos cuisses, sur vos genoux. Lâchez vos épaules vers le bas, vos coudes. Fermez vos yeux, on prend une demi-minute pour nous. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Le bassin est déposé sur le tapis. Je trouve une respiration naturelle, souple, fluide, progressive. Je sens que tout se calme autour de moi et tout se calme à l'intérieur de moi. Les inspirations sont par le nez, longues, lentes. Ma première expiration par la bouche, aussi longue que mon inspire. Pour inspirer par le nez, toujours les yeux fermés. Installez-vous. Pour expirer par la bouche, avant-dernière et dernière inspire par le nez. Et expirez profondément par la bouche, vers le bas, vers l'avant. Pour inspirer par le nez, ouvrez vos yeux, entrecroisez vos doigts. Sous le menton, ouvrez vos coudes. Expirez, installez-vous, montez les coudes, montez les coudes, montez les coudes et inspirez. Montez les coudes à fond, le menton bien parallèle au sol et expirez, montez le visage, le regard. Pendant ce temps, mes coudes se referment et mes coudes se touchent à la fin. Une profonde expire pour inspire. Par les narines, je sens les coudes qui montent, je sens mon menton qui commence à s'horizontaliser.
Mes coudes montent à la fin, montent, 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 montent à fond. Poumon plein. J'expire par la bouche. Une expiration donc sonore, profonde. Je relâche la tête, je vois le plafond, mes coudes se touchent à la fin. Je reste. J'inspire par le nez. Inspiration profonde et sonore également par les narines. Sentez l'air qui frotte et frôle votre gorge. Coude ouvert à la fin. Expirez par la bouche. Jusqu'à regarder le plafond, casser la nuque, rentrer le nombril, les coudes se touchent. Pour inspirer. Essayez de synchroniser les coudes, le regard, le bout du nez. Les coudes s'ouvrent à la fin. Je respire dans mes aisselles, je grandis. Expirez. Laissez monter le menton. Aidez-vous de dessus des mains pour relâcher la tête vers l'arrière. À la fin, les coudes se touchent. Restez. Inspirez par le nez. Synchronisez coudes, regard, menton. Grandissez. Les poumons se gonflent, se gonflent, se gonflent. L'air contre. Les coudes ouverts à la fin. Expirez par la bouche. Continuez de grandir dans le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Il n'y a que la nuque qui se casse. Les coudes se touchent à la fin. Inspirez par le nez. Avant-dernière, la plus longue, la plus fluide, coude ouvert. Je grandis, thorax, clavicule et celle qui s'ouvre et qui respire. Dernière expiration la plus longue, la plus fine, la plus subtile, par la bouche. La plus sonore. Restez, les coudes se touchent à la fin. Relâchez, ramenez la nuque, paume de main sur vos genoux. Respirez naturellement. Respiration par le nez. Expiration par le nez. Et on est parti. Relâchez simplement la tête vers le bas. Regardez votre pubis. De nouveau, visage vers le ciel. Regardez le plafond. Inspirez de face, allez regarder vers votre droite et votre gauche. Entrecroisez les doigts. Le dos rond, expirez, on est parti. Continuez de garder fluide la respiration par le nez. Inspirez, allez entrecroiser les doigts dans le dos. Étirez-vous. Étirez, cambrez, laissez les épaules rouler, laissez les bras se tendre, laissez la tête se relâcher. Pour inspirer sur le côté, les bras à l'horizontale. Allez chercher une grande envergure, beaucoup d'amplitude ici. Directement, vous allez basculer sur le côté gauche et vous attrapez directement votre genou droit pour trouver une belle inclinaison. Je m'incline, alors je travaille un petit peu mes abdos, mes transverses opposés. Je regarde vers le ciel, mon coude, le bout des doigts. Je reste. Je reste et presque je trouve une torsion dans le haut du dos. Je m'aide, je me suis agrippée de mon genou. Donc je peux amener ma poitrine vers le ciel. Le sein opposé, le sein gauche vers le ciel. Inspirez, revenez de face et ramenez les deux bras de la même manière. Pour repartir de l'autre côté, je pars donc vers ma droite. J'attrape le genou opposé, que je sois en tailleur ou à la japonaise, et je peux alors m'étirer de tout mon corps, tout le flanc sur le côté. Je vais ramener le visage vers le ciel, je vois le creux du coude, je vois le bout des doigts, et je peux ramener aussi ma poitrine. Le sein droit en direction du ciel, avec le sein gauche. Expirez. Inspirez, revenez de face et venez vous installer à quatre pattes. Trouvez un beau quatre pattes, prolongement de mes épaules, prolongement de mes poignets, mes genoux. Et je crochette. Un petit dos creux, un petit dos rond pour explorer un petit peu, relâcher la tête à la fin. Vous voyez bien vos talons qui sont cachés derrière vos cuisses. Vous ajustez votre posture ici. Inspirez dos plat et je dépose mes coudes sur le tapis. Je vais avancer mon genou gauche à fond, à fond, à fond, à fond, contre. Et je vais reculer un petit peu le coude à l'intérieur. Je cache mon coude. J'avance alors le bras droit et je vais tirer tout mon flanc droit. Aujourd'hui, je suis sur le bout des doigts à droite et je dépose le front au tapis. Je vais tirer ici vers l'avant le bout des doigts
Droit pour étirer dans le coude, dans l'aisselle, jusqu'à la hanche droite. Le côté gauche est tout refermé, dense, compact, serré, contracté. Je relâche bien la nuque, j'ai fermé mes yeux, je relâche la langue. J'ai mes 10 orteils au tapis qui pressent sur le tapis. Je trouve la posture d'allongement à droite et je respire. Dernière expiration, je vais chercher peut-être un peu plus loin avec le bout des doigts vers l'avant. Pour inspirer, je reviens d'abord le bras droit, coude au tapis. Je recule ensuite le genou. Je réajuste le coude et je pars de l'autre côté. J'avance mon genou à fond contre mon coude droit. Je recule et je cache mon coude droit et j'avance le côté gauche. C'est ça tout le monde. J'avance le côté gauche avant sur le bout des doigts. Je dépose la tête au tapis. Je freine les yeux. Cette posture est en détente. De la gorge, de la poitrine, l'aisselle et toutes les côtes à gauche qui s'ouvrent, bien dans le prolongement de la hanche, le bras gauche. Tout le côté gauche s'ouvre et mon côté droit est fort, contracté, resserré. Dernière expiration, je vais chercher un peu plus loin avec le bout des doigts. Inspirez, ramenez d'abord le coude, stabilisez la posture, reculez votre genou. Réalignez vos deux coudes. Étirez-vous vers l'arrière en balasana, ne bougez pas les coudes. Laissez les coudes là où ils sont. J'ai bien toujours crocheté mes 10 orteils. Et là, je m'étire, je laisse glisser les paumes de main vers l'avant. On est parti directement dans le grand étirement du chat. Paumes de main vers l'avant, j'avance un peu jusqu'à sentir, visualiser mes hanches à l'aplomb de mes genoux. Je relâche ma tête, peut-être si ma nuque est fragile, le front au tapis. Ou alors je regarde vers l'avant de mon écran, vers l'avant du tapis. J'expire, je relâche, j'ouvre les doigts. Les 5 doigts sont très, très, très écartés. La pulpe des doigts est appuyée au tapis. Le bout des doigts est blanc. Et je relâche doucement la poitrine. La grande posture de l'étirement du chat, à la fin, je regarde vers l'avant de mon tapis et à la fin, j'ai ma poitrine qui est relâchée dans le tapis. Vous pouvez fermer vos yeux et détendre. Sentez à l'arrière les deux omoplates qui se rapprochent. Sentez à l'avant les deux clavicules qui s'éloignent. J'expire, j'étire la partie musculaire à l'avant du corps. À l'arrière du corps, elle se contracte, elle se resserre. On reste 3, 2, 1 et on appuie sur nos coudes pour venir vers l'avant dans une petite planche. J'appuie sur mes coudes, je prends leur appui, je suis forte, longue, je décambre et j'arrive en cobra. J'inspire. J'expire, on va enchaîner les 4 postures au sol. Tout de suite les paumes de main au niveau de mon thorax, un petit peu sous ma poitrine. Je baisse les épaules. Quand je baisse les épaules, là, vous avez vu, mes bouts des doigts touchent mes épaules. Ça, c'est un bon signe. Donc, j'ai vraiment les paumes de main au niveau de ma poitrine. Je serre les jambes, une seule jambe. Je pointe mes pieds. Je expire dans le tapis en décambrant. J'inspire, je pousse sur mes mains et surtout, je contracte l'arrière de mon dos. Mon nombril est toujours au sol, mais si je voulais, je contracte tellement mes muscles de l'arrière du dos que je pourrais lâcher mes mains. Je travaille l'arrière. Essayez d'alléger le poids ici sur vos paumes de main. Pour cela, serrez vos fessiers, serrez vos cuisses, montez, regardez vers le ciel. Expirez, redéposez le front au tapis. Bien à l'axe, les deux talons vers l'extérieur, petite détente, je mets les bras de part et d'autre de mon corps, les paumes de main vers le ciel, je relâche mes coudes, je relâche mes épaules. Je reste un instant ici, je respire. Pour Salabhasana, je vais serrer mes jambes, décambrer, mettre les bras de part et d'autre de mon corps, les paumes de main vers le tapis. J'inspire, vous regardez vers l'avant du tapis, vous décambrez à fond. Pour inspirer, montez le haut du corps, montez les bras, montez les deux jambes ensemble. Les gros orteils se touchent, les malléoles internes se touchent. Il n'y a plus que le nombril qui touche le tapis. Peut-être je monte un peu plus, le haut de mes cuisses ne touche plus le tapis, je reste. Je regarde vers le ciel. 3, 2, 1. J'expire, toujours la tête à l'axe, le front sur le sol, les paumes de main vers le ciel, les talons sur l'extérieur. Vous relâchez les cuisses, les fessiers, les épaules, la gorge. Dernière expiration pour Salabhasana, full Salabhasana.
De nouveau, je serre mes 2 jambes, je serre mes gros orteils, je serre mes malléoles latotes, je regarde vers l'avant et j'entrecroise mes doigts dans le dos, je pointe mes index, je croise mes pouces. Pour petite inspire, je décambre et je monte tout en même temps. Les jambes, les bras, le visage. Je regarde vers le ciel et je tire, je tire, je tire. Il n'y a plus que le nombril qui touche le tapis. Le haut, la naissance de mes cuisses ne touche plus le sol. Les gros orteils se touchent, les malléoles internes se touchent. Je tire, j'ouvre, les épaules roulent vers l'extérieur, vers l'arrière. Pour redéposer. Front toujours à l'acte, les pommes de main vers le ciel, les talons vers l'extérieur. Je détends les fessiers et les coudes et les épaules, la gorge et le front. Pour une dernière expire, une dernière posture d'Anu. Asana, la posture de l'arc. J'inspire. Je vais serrer mes jambes et plier mes 2 genoux. Je vais attraper au niveau de la naissance des gros orteils, enfin la naissance des orteils, mes pieds, mes 5 doigts sont bien serrés. J'expire. D'abord, je relâche un petit peu ici le bas du dos. Les épaules roulent vers l'avant. Pour inspirer, au contraire, je pousse sur mes pieds. J'ai mes épaules qui roulent vers l'arrière. Ça ouvre le haut de mon corps. Pour l'instant, j'ai encore les genoux au tapis. Pour expire et inspire, je pousse alors mes pieds dans les mains. Je pousse mes pieds, mes 2 pieds sont serrés, mes genoux sont légèrement écartés. Je sens que ça ouvre le haut de mon corps. Une fois que j'ai bien ouvert le haut, je vais rebasculer vers l'avant pour bien me déposer sur mon nombril. Vous pouvez relâcher la nuque si vous le souhaitez, ou alors aller regarder vers le ciel pour tenir 3, 2, 1. Expirez. Redescendez très lentement, talons-fesses. Restez 3, 2, 1. Relâchez les pieds. Directement, allez vous étirer vers l'arrière. Ramenez les talons vers les fesses. Balasana. Restez un temps ici. Relâchez vos coudes. Pour la contre-posture, vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Pour inspirer, la posture du lapin. Je grandis et je fais un grand cercle de mes bras sur l'extérieur. J'entrecroise mes doigts. Je pointe mes index et croise mes pouces. Dans une inspiration, je vais les chercher d'abord vers le haut. Et je vais redescendre dos plat vers le bas en flexion de mes hanches. Pour cela, je serre à fond mes genoux, je serre à fond mon ventre. Serrez vos genoux, serrez vos genoux, serrez vos genoux et descendez dos plat. Ce qui va toucher en premier, c'est le bout de mon nez. Et ensuite, les doigts. Vous allez allonger les pommes de main en prière vers l'avant. Donc, c'est le bord externe du petit doigt qui touche le tapis. Vos pouces sont toujours croisés et vous étirez vers l'avant le bout des doigts, tandis que vers l'arrière, les talons restent au niveau de mes fessiers restent au niveau de mes talons. Je sens alors l'étirement de tout le dos, de tout l'arrière du dos. J'ai les bras bien derrière les oreilles, collés à ma tête. J'ai les épaules qui montent, tandis que mes hanches descendent à l'opposé. J'ai l'étirement de tout le dos. Le bout du nez touche le tapis pour ouvrir au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine. C'est une posture qui paraît être en confort, en réalité, elle est dans un étirement intense de tout le dos, de tout l'arrière du dos, depuis vos hanches, vos fessiers, le col fémoral de vos hanches jusqu'au bout des doigts. Commissure externe du petit doigt déposé au tapis. Profonde expiration, étirez, étirez, étirez. Et on va repartir dans l'autre sens. Toujours pareil, serrez bien vos genoux ensemble. Soulevez d'abord les bras et ensuite la tête. Et je reviens dans un dos plat, le plus plat, parce que je tire tellement vers le ciel. Je peux remonter avec facilité, légèreté. J'expire, je relâche les bras par l'extérieur. Je viens m'installer de nouveau à 4 pattes. Je crochette mes orteils. Et de nouveau, un petit aller-retour, un petit dos creux. Un petit dos rond, expirez, faites-vous du bien ici. Assurez-vous d'avoir bien caché vos 10 orteils derrière vos cuisses, ajustez vos pieds. Inspirez un petit dos creux pour monter dans votre chien tête en bas. Poussez bien sur vos pommes de main. Poussez sur les pommes de main, ramenez le poids du corps vers l'arrière. Sur vos talons, relâchez la tête. Vous pouvez marcher droite, gauche, droite, gauche pour relâcher au niveau de vos chevilles, des grosses articulations de vos genoux et de vos hanches. Dites-vous que vous avez 3 articulations. Chevilles, genoux, hanches à articuler ici en début de cours. Articulez aussi vos 10 orteils, l'avant-pied comme on l'appelle, pour donner un peu plus de mou, aider la circulation du sang dans vos jambes
Expirez, immobilisez la posture. Ouvrez bien les 5 doigts, poussez bien sur la pulpe de vos doigts. La pulpe de vos doigts est blanche tellement vous poussez, poussez, poussez. Le poids du corps vers l'arrière. Souvenez-vous, vos talons ne touchent pas le tapis. Je soulève mes talons, je plie fortement sur mes genoux, je dépose tout le monde, le buste sur mes cuisses. Expirez. Inspirez, on repart déjà, on regarde à l'avant du tapis, on plie profondément sur ses genoux et on marche à l'avant du tapis, qui est la largeur de mon bassin. Les largeurs du bassin, environ 12 centimètres entre mes pieds. Je relâche alors vers le bas en pince et j'attrape mes coudes. Relâchez tout le dos, détendre la nuque, le visage. Relâchez bien le poids des bras. C'est le poids des bras qui embarque le buste vers le bas, qui vous plie en deux. Le bout du nez en direction des genoux, le bout du nez qui veut se déposer entre les genoux. Vous expirez, vous sentez vraiment la flexion au niveau de votre ventre. Le ventre veut se déposer sur vos cuisses. Vous êtes plié en deux, vous expirez. Vous relâchez les bras et vous déroulez la colonne vertébrale jusqu'en haut. Vous embarquez les bras. Vous vous retrouvez debout, ici, face à moi. Vous entrecroisez de nouveau les doigts. Vous laissez pointer vos index et vous croisez vos pouces. Vous inspirez pour 2 inclinaisons. Vous grandissez d'abord avec vos épaules dans vos oreilles. On va s'incliner à droite et rester. Et rester. Je suis forte dans mes jambes. J'ai contracté au préalable mes cuisses, mes fessiers. Je sens tout l'étirement du flanc. Et je tire et je reste 3, 2. Mettez du poids dans les 2 pieds. 1, c'est ça. Inspirez, revenez à la repartez directement. Expirez. De l'autre côté. Je continue. Grandir. Et de contracte 2. 1, à fond, à fond, à fond, à fond. J'inspire, je reviens de face. Pour l'extension, je grandis, je regarde vers le ciel. Je relâche juste la nuque. Je continue de grandir vers le plafond, vers le plafond, vers le plafond, avec les bras, serrer les cuisses, serrer les fessiers pour inspirer un arc de cercle vers l'arrière. Je dessine sur le plafond, je descends, je reste 3, 2, 1. Je remonte à inspirer. Plongez en ouvrant les bras sur le côté. Attrapez de nouveau vos coudes en bas. Expirez la passe. Observez derrière vous. Observez la détente du dos. Pour inspirer, arbre à la petite planche. Vous connaissez votre limite. Ici, les jambes bien tendues pour tout le monde. Largeur de mon bassin, les jambes pour Virginie. Étirez les épaules vers l'arrière. Expirez, paume de main de part et d'autre de vos pieds, jambe droite, jambe gauche. Travaillez, travaillez, gardez une petite planche. Déposez vos genoux. On est parti dans Chaturanga Dandasana. Crochetez bien les orteils. Je rappelle, petite cambrure, mais le haut du dos n'est pas creusé. Le haut du dos est légèrement rond. Petite cambrure et c'est d'abord la poitrine. Je descends vers l'avant. Poitrine touche le tapis. Ensuite, le bassin, le pubis, je décambre. J'inspire, je pousse sur mes mains. Les pulpes des doigts sont blanches. J'ai expiré. Bien tête en bas, crochetez bien vos orteils. Poussez sur vos mains, ramenez le poids du corps vers l'arrière, immobilisez. Restez. Regardez vos gros orteils qui se regardent légèrement. Contractez les cuisses. Contractez les fessiers. Rotation vers l'intérieur de vos 2 jambes. Rotation vers l'extérieur de vos 2 bras. Profonde expiration ici. Et on est parti. Inspirez, regardez entre vos mains vers l'avant du tapis et dégagez bien la jambe droite qui monte. Tellement j'avance le haut du corps, ma hanche est libre. Expirez. Mon genou, donc là, la jambe le plus proche possible de mon torse pour pouvoir avoir l'espace de la dégager. Si elle n'est pas arrivée entre mes mains, je l'aide d'un seul bloc. Je la prends un pas pour venir vers l'avant. Pour Anjaneyasana avec le genou au tapis. Allongez le pied derrière, étirez ici bien votre psoas à gauche. N'hésitez pas à prendre vos briques pour stabiliser la posture, pour pouvoir remonter aussi le torse, le buste à la verticale. Très bien tout le monde, très bien Céline. Grandissez.
On est parti avec nos bras en posture de la chandelle. J'inspire pour ouvrir la poitrine, pour ouvrir les clavicules, ouvrir les aisselles ici. Ici, mes coudes, je peux les voir. Donc, la posture de la chandelle, comme des bougies là au bout dans mes doigts. Je vois mes coudes ici dans mon regard périphérique. J'expire dedans, je me dépose. J'inspire, je bascule vers l'arrière. Mes coudes montent, le bout de mes doigts, les bougies descendent. Pour ouvrir la poitrine, pour rester 5. Je sens que j'étire dans mon psoas à gauche. 4. Je grandis poitrine, regard. 3. Bout d'une aisselle. 2. Et 1. Inspirez, grandissez vers le ciel. Vous trouvez la torsion directement. J'ouvre ici le bras le long de ma jambe. Le talon des mains est aligné au talon des pieds. Et je grandis vers le ciel. Je trouve la verticale des deux bras. Je reste 5. Ici, je suis dans une compression abdominale du côlon ascendant à droite et une ouverture du côlon ascendant gauche, descendant gauche. J'ai toute la poitrine qui s'ouvre vers le plafond. Comme tout à l'heure, j'essaie d'amener mon sein droit vers le ciel. Je reste, c'est ça tout le monde. Immobilisez la posture. Expirez le bras vers l'arrière pour ouvrir un peu plus la poitrine, pour changer de torsion. Paume de main au tapis. J'ouvre ici dans ma hanche opposée, dans la hanche droite. Je vais chercher loin devant. À l'arrière, je fais attention, je roule bien sur le bord externe de mon genou, de mon pied, de ma cuisse. Je vais tout le monde essayer d'aller attraper ici, au niveau de la naissance du pli fessier, la jambe. Je reste 3, bien 2 et 1. Et peut-être je reste encore 5 temps, ou alors peut-être je plie ma jambe, si je le souhaite, et j'attrape mon pied. Pour celle qui aurait attrapé son pied, je pousse mon pied dans la main, je regarde vers le ciel et ensemble on reste 5. On reste 4. On ouvre la poitrine, tout le monde regarde vers le plafond. 2 et 1. Inspirez, revenez doucement, tout le monde avec le bras. Grand cercle vers l'avant. Ramenez les paumes de main de part et d'autre de votre pied. Crochetez votre orteil pour soulever votre bassin. Trouvez la force dans vos jambes. Trouvez la planche. Trouvez le chien tête en bas. Poussez sur les paumes de main de nouveau pour trouver le poids du corps sur les talons des pieds. Et on repart déjà. Donc, je regarde vers l'avant de mon tapis, j'inspire. Je vois mes pouces, mes doigts, à l'avant de mon tapis, alors ça libère ma jambe. Libération de la jambe, c'est ça. Virginie, expirez. Mon genou, jambe très serrée, pour pied entre les mains. Expirez, en Jayanasana, on continue, on dépose le genou, le dessus du pied. Et fluide, on grandit. Et fluide, on plie dans les coudes. On avance le poids du corps vers l'avant. Respirez, 3, 2, 1. Inspirez, ciel. Torsion, continue. Déposez talons des mains alignés, talons des pieds. Je grandis. Vers le plafond, poitrine. Je reste. 3, 2, 1. Pour un grand cercle vers l'arrière, avec le bras, pour la torsion opposée. Tout de suite, je plie, je laisse tomber la hanche. Et je vais chercher avec le bras gauche, bien devant, pour ouvrir ici. Dites-vous que le chemin, il sera le plus long possible, le plus juste possible. Vous irez le plus loin possible dans la position finale. Et là, je regarde vers l'arrière, vers mon pied. 3. Je pousse à fond sur ma paume de main droite pour ne pas me faire mal au poignet. 2, 1. Et je reste ou alors je plie mon genou. Et tout le monde regarde vers le ciel cette fois-ci. Si j'ai attrapé mon pied, je pousse mon pied dans la main. Je reste 5, 4, 3. J'ouvre la poitrine, je sens l'ouverture de l'épaule. 2, 1. Pour inspirer, revenez à l'axe. Les deux paumes de main. J'ai bien crocheté mes orteils, mes deux paumes de main sont fortes au sol. Je peux monter mon bassin. Une fois que j'ai beaucoup d'espace sous mon corps, je peux glisser mon pied, trouver ma planche. 3, 2, 1. Et là, je pousse sur les talons des mains pour amener le pied au tapis. Je relâche la tête, j'ajuste mes pieds. Une belle rotation interne de mes jambes et je repars déjà. Je plie sur mes deux jambes. Je regarde à l'avant du tapis. Pied largeur de mon bassin pour Virginie. Pour relâcher vers l'avant de nouveau, j'attrape mes coudes.
Je me relâche, j'observe peut-être la différence. Et donc le buste veut se déposer sur les cuisses pour inspirer. Relâchez les bras, déroulez la colonne vertébrale, grandissez comme tout à l'heure. Attrapez, entrelacez les doigts, toujours largeur de mon bassin. Je pointe à nouveau mes index, mes coudes sont croisés et je repars de nouveau dans mon inclinaison droite, mais cette fois-ci, j'embarque aussi le pied. Le pied vient se croiser devant l'autre pied. Il se serre bien, pas d'espace pour l'air entre mes deux jambes. J'expire, je vais trouver alors une profonde inclinaison. Et je sens que ma jambe participe à cette inclinaison, à cet étirement. Je reste 3. Je trouve l'équilibre 2 et 1. On va revenir tout en même temps dans une inspiration. Jambes, bras à l'axe pour repartir de l'autre côté. D'abord, je croise devant ma jambe et ensuite je pars dans mon inclinaison. Je garde bien mes deux hanches de face. Je garde bien mes deux épaules de face. Un mur devant, un mur sur le côté qui m'empêche de passer. Pour inspirer, revenez. Les deux pieds ensemble cette fois-ci, Virginie. Inspirez, c'est ça. Je regarde vers le plafond, je m'étire. Et je dessine peut-être un acte de cercle au-dessus de moi et je reste 3, 2, 1. Je remonte. Je plonge, j'ouvre les bras jusqu'en bas, jusqu'à une vraie pince pour expirer, bout du nez sur mes genoux. Inspirez, Arda, la petite planche. Tendez tout ce que vous pouvez tendre à fond, à fond, à fond, à fond. Le bout des doigts au sol pour ces lignes de part et d'autre de ses orteils. Sur les côtés. Yes. Expirez. Pieds, mains. Déposez le genou. Cambrez le bas du dos. Arrondissez le haut pour expirer. Poitrine. Inspirez. Urdhva Mukha. Peut-être tendez sur vos bras, soulevez vos genoux. Expirez. Adho Mukha, poids du corps à l'arrière. Les mains n'ont pas bougé, j'ajuste juste mes pieds. Je ferme mes yeux. Je conscientise la posture. Je m'observe. Je ressens. L'ouverture du dos, c'est ça tout le monde. Des doigts longs qui appuient dans le tapis. Laissez maintenant Virginie d'immobiliser la posture, ne bouge plus et respire. Trouve le confort dans cette posture qui te paraît peut-être d'inconfort. C'est ça, c'est ça tout le monde, c'est ça, Maïline. Expirez. Ouvrez vos yeux, regardez à l'avant du tapis, on est parti à droite. Je regarde bien, j'avance un peu mes épaules. Vous avez vu, j'ai vraiment le poids du corps qui est assez réparti sur mes talons des mains pour pouvoir libérer cette jambe. C'est l'inspire, expirez, pied entre les mains. Le V2, guerrier 2 Virabhadrasana 2 que vous connaissez. Mes deux talons s'alignent, le bras fait un grand cercle, je suis installée. Tout de suite, je le connais, je m'installe dans ma posture et je le tiens. Je descends peut-être un peu plus. Dans ce cas, j'avance mon pied avant pour trouver un beau guerrier 2 profond. Guerrier 2 en vinyasa. On ouvre bien le côté gauche. On ouvre bien la hanche, la cuisse, le bras. On est profonde, on est forte dans nos bras, aussi fort dans nos bras, dans notre regard que dans nos jambes. On contracte les cuisses. Continue d'ouvrir la poitrine, poitrine fière. Décambrez bien. Expirez. Inspirez, tendez les deux jambes. Bloquez le genou avant, on bascule vers l'avant. Utthita Trikonasana, posture du triangle. Je vais chercher très loin, devant, devant, devant. Une fois que je suis très devant, le sol est tout près. Paume de main sur notre cheville pour tout le monde, ouvrez la poitrine vers le ciel. Ici, de la même manière, je regarde vers le ciel et je regarde surtout le dessus de ma main. Je vois les ongles de mes doigts. J'expire, je ramène le bras au-dessus de l'oreille, bien dans une rotation au niveau de l'épaule au début. Bras au-dessus de l'oreille, le bras se met dans le prolongement de ma jambe arrière. Je visualise alors mon corps, prolongement de mon torse. Je regarde cette fois-ci la paume de la main. J'expire, je continue toujours d'ouvrir le côté gauche, de contracter les cuisses. Vous avez peut-être l'impression que je suis immobile, mais en réalité, il y a plein de petites choses qui se passent. Je travaille les petits muscles de mes chevilles. Je continue de respirer, mon thorax qui s'ouvre dans mes inspires. Mon ventre, mon nombril qui rentre dans mes expires.
D'expiration, pomme de main au tapis. Trouvez votre planche délicatement. Trouvez votre chien tête en bas profondément pour repartir à gauche. Inspirez. Regard vers l'avant, épaules qui s'avancent. Jambe gauche. Expirez. V2. Mes deux talons bien alignés. Tout de suite, je suis dépliée. Je trouve l'espace entre mes deux jambes idéal pour moi. Je m'installe. Tout de suite, regard vers l'avant sur mes ongles de mon index. Un drishti, comme on dit, c'est-à-dire un point fixe sur notre corps, qu'on ne lâche pas, qui nous permet de nous concentrer. Cette fois-ci, c'est tout le côté droit qui s'ouvre. Je tiens mes bras, je reste. Tout le côté droit qui s'ouvre. Visualisez la plante de pied à l'arrière qui va aller chercher le bord externe, qui va aller chercher le tapis. Visualisez toute votre cuisse qui s'ouvre à droite, qui embarque votre hanche. Et visualisez surtout votre genou gauche qui ne s'affaisse pas et qui reste bien dans l'axe, qui ne tombe pas vers l'intérieur, qui s'ouvre lui aussi, avec un mur devant, un mur derrière. Je décambre légèrement sans refermer l'avant de mon corps. Au contraire, l'avant de mon corps est fier, long. J'ai beaucoup de force dans les bras. Si je venais appuyer sur vos bras à fond, vous pourriez me résister puisque vous contrôlez, vous contractez vos triceps. Pour inspirer, tendez vos deux jambes. Ici, beaucoup d'espace dans les hanches. Et c'est les deux flancs que j'étire. Les deux flancs que j'étire vers l'avant, vers le bas. Visez votre cheville et ensuite regardez vers le ciel. Drishti sur les ongles de mon index, comme si j'allais tomber vers l'arrière. Ayez cette sensation presque de déséquilibre maîtrisé vers l'arrière. Si j'allais tomber pour inspirer, bras au-dessus de l'oreille avec une belle rotation dans l'épaule, je m'étire vers l'avant. Toujours un mur devant, un mur derrière. Vous avez vu, je suis toute fine. Rien ne dépasse, du moins je tente que rien ne dépasse. Devant, derrière, j'expire. Dernière expiration, à la fin de l'expiration, paume de main au tapis. Trouvez une belle planche. Trouvez un beau chien tête en bas. Ajustez juste les pieds. Et on repart déjà. Inspirez. Regardez entre vos mains, pliez sur vos deux jambes pour marcher entre vos mains. Inspirez. Ardha, donc le bout des doigts sur le tapis de part et d'autre de mes orteils, les doigts alignés aux orteils. Ici, contractez bien vos cuisses. Rentrez bien le nombril. Les deux ischions, les os des fessiers, ils veulent pointer vers le ciel. Pour expirer la pince, relâchez le bout du nez. N'hésitez pas à micro-plier, micro-fléchir vos genoux si besoin. Le bout du nez sur vos genoux. Pour inspirer, déroulez la colonne et tirez-vous vers le ciel avec les bras. Samastiti, pomme de ma poitrine, pas le long du corps. Et on repart. Inspirez. Ciel. Expirez. Pliez légèrement sur vos genoux si besoin. Sol, Uttanasana, la pince. Inspirez, Ardha, la petite planche. Expirez, pomme de main de part et d'autre de mes pieds. Les doigts ne dépassent pas mes orteils. Trouvez la planche, pieds, genoux. Ah, Chaturanga, petite cambrure. Achetez le haut du dos. Expirez, poids du corps vers l'avant. Poids du corps sur mes doigts. Inspirez, Urdhva Mukha, genoux. Regard ciel. Expirez, Adho Mukha. Inspirez. Et expirez. De nouveau, inspirez. Aisselle, regard, gorge, détendez la langue. Et expirez par le nez. Sonore, vous inspirez, vous expirez. Dernière inspire. Poussez sur vos paumes de main, sentez tout le dos qui s'éloigne, qui s'agrandit au niveau des omoplates. Expirez dans vos talons. Jusqu'à l'apnée pour inspirer. Regard vers l'avant, on repart déjà, jambe droite vers le ciel. Expirez. Pied entre les mains. Pour Parsvottanasana, le pied à l'arrière, c'est légèrement incliné à 45 degrés. Un peu moins d'espace que dans le guerrier 2 entre mes deux jambes. 1 m, 1 m 10. Je suis vraiment face au petit côté du tapis.
avec mes deux hanches et mes deux épaules. Bien rectiligne, bien frontal. Le pied à l'arrière, le talon est sur une ligne différente du talon de devant. Deux lignes pour deux pieds, deux lignes pour deux hanches, deux lignes pour deux épaules. J'inspire, je grandis. C'est une flexion avant. Avant toute flexion avant, il y a une extension. On va aujourd'hui attraper nos coudes dans le dos. Ou pour celles qui le sentent, c'est une prière dans le dos. La prière, pour la faire, je vais coller tout de suite d'abord les petits doigts et ensuite je vais refermer le livre. Quand j'ai refermé le livre, j'ai les petites ailes du papillon qui vont s'ouvrir pour ouvrir mes épaules. Si la prière c'est compliqué, prière entre les omoplates, hein, pas trop basse. J'attrape les coudes, je serre bien les 5 doigts. Et de la même manière, quand j'ai attrapé les coudes, je peux tirer mes épaules légèrement vers l'arrière. Et je tire les coudes vers le bas. Inspirez donc, extension. C'est le ciel, c'est la poitrine. Je décambre. Expirez la flexion. Je plie au niveau de mes hanches. Il y a une table ici. Je me dépose dessus et je reste. Les bras n'ont pas bougé. Je dépose bien les deux hanches sur la table, notamment la hanche gauche. Je lève ma hanche droite, je recule ma hanche droite, j'avance et je baisse ma hanche gauche. Je dépose mon buste sur la table et le bout de mon nez. Ma colonne est très allongée, très alignée. Je contracte bien les deux cuisses pour immobiliser les chevilles. Vous allez voir qu'en contractant les quadriceps, les genoux se bloquent, les chevilles se bloquent. Que je contracte sans le vouloir également mes mollets. J'ai les 10 orteils de chaque pied, donc plutôt les 5 orteils de chaque pied, qui appuient fortement dans le tapis. Je vois la pulpe de mes orteils qui sont blanches. J'expire, on va relâcher les bras, mettre un petit peu d'espace au niveau des hanches, retrouver un petit peu d'espace au niveau du rachis. Le bout des doigts ne dépasse pas mes orteils. Si je ne touche pas le tapis, je m'aide de mon 3e niveau de brique. Ou alors, si j'ai pas de brique, je m'aide de ma cheville. Dans tous les cas, on touche quelque chose et on s'en repousse. Donc, si j'ai les doigts au tapis, j'ai les 10 doigts au tapis, je me repousse du tapis, je me repousse de mes briques, je me repousse de ma cheville. Ça me permet de trouver un peu plus d'espace au niveau de la hanche. La poitrine, elle pointe pas vers le bas, elle pointe vers la diagonale, vers l'avant. Ça paraît bizarre, mais c'est ce qui va vous aider à trouver de la longueur dans le rachis, dans la colonne cervicale. Et dans une expiration, peut-être je trouve une micro-pliure de mes coudes pour aller un tout petit peu plus loin. Les coudes pour tout le monde se plient sur le côté, les aisselles respirent et je relâche la tête, prolongement de la colonne. Expirez 3, 2 et 1. Pour inspirer, pour remonter le chemin le plus long, les bras au-dessus de la tête en prière, très longue et je remonte debout. Je reviens à l'avant du tapis. Samastiti, bras le long du corps. Pour inspirer, je repars. Pour expirer, je plonge. Pliez peut-être sur vos jambes pour trouver votre pince. Arda. Jambe droite et jambe gauche. Trouvez votre planche. Déposez vos genoux. Chaturanga Dandasana. Creusez le bas du corps. Arrondissez le haut du corps. Expirez, poitrine. Expirez. Propulsez-vous ciel, genoux. Tendez vos jambes, vos fessiers sont contractés. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Expirez. On repart déjà à gauche. Inspirez ciel, expirez sol. Déposez le pied à 45 degrés à l'arrière. 2 lignes de pieds, 2 lignes de hanches, 2 lignes de épaules. J'inspire, cette fois-ci la hanche droite qui va bien s'avancer. Je fais la même variation à droite qu'à gauche pour mes bras. Si j'étais en prière, je m'installe en prière. Si j'étais coude-coude, je suis coude-coude. Pour inspirer ciel, poitrine. Pour expirer, sol, déposez-vous sur la table. Sentez la flexion au niveau de vos hanches. C'est ça, tout le monde. Et hop, la tête dans le prolongement de la colonne de Céline, de tout le monde, de Maïline. Maïline, tu ajustes le poids de ton corps, droite-gauche. Essaie d'ajuster, de trouver un peu plus de poids sur le poids qui serait plus léger, un peu moins de poids de l'autre côté. Ça va te permettre de tenir, c'est ça.
Continuez d'ouvrir vos coudes à l'arrière pour ouvrir votre poitrine, les petites ailes. Oui, c'est ça. Et je bloque et me concentre sur ma posture. Je contracte les quadriceps de tout le monde, dont Virginie. Oui, vous sentez que ça bloque vos genoux. Vous sentez la détente dans le haut du corps. Vous pouvez alors relâcher les bras. Peut-être je touche le sol avec les 10 doigts si c'est le cas. Ou alors j'installe mes briques, niveau 3, niveau 2. Toujours, le bout des doigts ne dépasse pas mes orteils, mais dans tous les cas, je mets bien à l'aplomb mes épaules et mes poignets. C'est ça, tout le monde recule bien la hanche de Céline, Céline de Rennes. Ah, mais Céline de Lyon aussi, en fait, hein. Expirez, c'est la hanche gauche qui recule, la hanche droite qui avance. Sentez que ça étire un peu plus à l'arrière de votre jambe. Poitrine fière, ouverte vers l'avant du mon tapis. Peut-être je plie un peu plus mes coudes pour 3 expires. 1, 2. Je repousse le sol avec mes pieds et mes mains. Inspirez le chemin le plus long pour revenir. Paumes de main ensemble. C'est ça, tout le monde. N'oubliez pas, pardon, gardez bien l'alignement de vos deux hanches. Je parle à Virginie, les deux hanches bien de face. Inspirez. Ouh, à l'avant du tapis. Pour inspirer, on repart, on s'étire. Expire, on plonge à l'avant. À la pince. Inspirez. À la. Expirez, jambe droite, jambe gauche. Déposez les genoux. Expirez, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha, genou ciel. Expirez, Adho Mukha. Pour une inspire, fermez vos yeux. Une expiration par la bouche. Inspirez par le nez. Sonore. Expirez par la bouche sonore. Laissez tomber votre poitrine, le bout du nez en direction du sol. Pour inspirer par le nez. Poussez sur vos paumes de main, laissez gonfler la poitrine, respirez dans les aisselles, bras qui se tendent pour expirer par la bouche. Relâchez presque la poitrine en direction du sol, le dos qui se creuse jusqu'à l'apnée. Maintenez l'apnée, déposez vos genoux largeur de votre tapis au sol, pardon, les gros orteils se touchent, Balasana, la posture de la dévotion, le front au tapis, les paumes de main vers l'avant, je relâche mes coudes et je reprends une belle inspiration. Pour expirer normalement par le nez. Pour inspirer, dérouler la colonne vertébrale, on enchaîne avec les postures assises. Ici, la posture du demi-chameau. Jambe droite vers l'avant. Et on repart déjà. Avec un grand arc de cercle à gauche. Je me connais, je sais alors s'il faut que je retrousse mes orteils ou pas à l'arrière pour empaumer mon talon. J'empaume mon talon, le pouce est à l'extérieur, les 5 doigts sont à l'intérieur. Je fais un grand cercle avec l'autre bras et je regarde vers le ciel. Pointez le bout des doigts vers le ciel, avancez le pubis, avancez, 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 avancez le pubis. C'est ça tout le monde. Bel arc de cercle à l'arrière de mon corps, à l'avant du corps. Poitrine, bout du nez en pointé vers le plafond. Dernière expiration, poussez le pubis, poussez le pubis, poussez le pubis et poussez tellement que vous pouvez remonter vers l'avant avec les deux bras qui font un arc de cercle pour venir vous asseoir. Expirez et inspirez, on repart. Jambe gauche, grand cercle, bras droit. Je me connais, je fais la même variante à droite, à gauche. Si j'avais retroussé mes orteils, je retrousse mes orteils, j'empaume mon talon, pousse à l'extérieur, doigt à l'intérieur. Je développe le bras opposé vers le ciel. Je sens le psoas, le muscle à l'avant dans le pli de laine qui brûle, qui s'étire à droite. C'est OK. Je propulse ma poitrine vers le plafond. Mes deux bras sont bien tendus et alignés. J'étire le bout des doigts. Les doigts sont serrés vers le ciel. Je reste. C'est ça tout le monde. Je relâche bien la tête. Virginie, regarde vers le ciel. Fais-toi confiance. Contracte tes fessiers pour Myline de nouveau pour stabiliser ta posture.
Expirez, poussez vers l'avant, poussez vers l'avant, poussez vers l'avant. Vous poussez tellement que vous pouvez remonter avec un grand double arc de cercle de mes mains, paume de main sur la poitrine. Expirez. Pour la posture de la tortue, j'attrape et j'empoigne mes talons. J'empoigne mes talons. En fait, je suis comme ça et j'attrape. Je vais me rapprocher pour Céline. Céline Nouvelle. Hop, là, hop, est-ce qu'on me voit? Pas du tout. Yes. Tac. J'empoigne mes talons ici. Ça va me permettre ensuite de partir vers l'avant. Donc, j'inspire, menton sternum. Et donc, c'est une contre-posture du chameau. Donc, c'est un dos rond. Et ça va me permettre, une fois que j'aurai le front au tapis, le front collé, le dessus de la tête au tapis, le front collé à mes genoux, de soulever mon bassin, d'agripper fortement mes talons et de les tracter. Eux, ils me tractent vers l'arrière, moi je les tracte vers l'avant. Je mets en tension le corps, ça fait ouvrir mes omoplates. J'ai le dos le plus rond possible, j'ai un profond étirement de tout le rachis, de tous les paravertébraux, de tous les intercostaux. À l'avant du corps, ça se détend au niveau de l'abdomen, au niveau de la poitrine et du sternum. Mais tout l'arrière du corps est en étirement profond. Mes talons sont toujours bien en direction du tapis, mais tout le dos essaie de tirer vers l'avant. Au fond des dernières expirations, dans une inspiration, je reviens. D'abord, je vais redéposer mes fessiers et ensuite, je vais dérouler ma colonne. Le menton est au sternum jusqu'à la fin. Il se décolle au dernier moment. Pour inspirer, venez vous asseoir sur vos fessiers. Ah non, restez comme ça. Une petite variante. Restez ici. Déposez le bout des doigts en direction, non, en direction de l'avant pour travailler nos poignets. Donc là, un peu comme à la plage, je me dépose et on va amener les cuisses, ou plutôt les hanches, vers le ciel. Regardez vers l'avant, restez 3, 2. J'étire l'avant de mon corps jusqu'à mes triceps, épaules, 1. J'expire, on va relâcher, on va remonter. Je resserre bien mes genoux ensemble. Je suis un peu ronde ici, mes épaules sont en rotation interne. À la fin, elles seront en rotation externe. Pour inspirer, serrez bien les genoux en direction du sol et en direction l'un de l'autre. Montez le bassin. Laissez rotationner, tourner les épaules vers l'extérieur, vers le bas. Restez 3, 2 et 1. Expirez, relâchez ça. Venez cette fois-ci vous asseoir sur vos fessiers. Tendez vos jambes et déposez le bout des doigts en direction de l'arrière. Un peu comme à la plage. De nouveau, j'ai envie d'aller à la mer. J'avance un peu les pieds. Et on va déposer la cheville sur notre genou. Donc, trouvez ici ensuite peut-être un pied un petit peu plus proche de vous. Ça travaille dans l'ouverture de hanche à droite. Et ça va travailler aussi le haut du corps. Première étape, je suis ronde, je me relâche. Même la tête, le front, le regard, la langue. Pour inspirer, au contraire, je veux venir tenter de cambrer, d'ouvrir mes épaules. Et donc, je suis vraiment en appui sur mon pied, sur mon genou. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre jusqu'à les regarder vers le ciel. Et je sens, je lutte contre cette jambe qui veut m'amener en rotation interne. Et moi, je m'ouvre. J'expire, je me relâche. Jusqu'au visage. J'inspire, je me repousse. Je me repousse presque, je pourrais me soulever. À la fin, c'est ça. J'expire, je me détends. Tête, regard langue. J'inspire, je me repousse. J'ouvre la poitrine. Vous voyez, j'allège vachement ici. J'expire, je me relâche. Et je change de côté. D'abord cheville, après je me rapproche, je me détends dedans. J'inspire, je m'ouvre, je me repousse de mon pied. J'ouvre les épaules.
et peut-être je trouve la variation. J'expire, je me détends vers l'intérieur. Je lâche la tête, la langue, les yeux. J'inspire, j'ouvre la poitrine. Je cambre. C'est ça tout le monde, je respire. J'expire, c'est le dernier. Rotation interne, je sens que ça creuse dans mon sternum. Vers l'arrière, dans le ventre. J'inspire au contraire, je creuse l'arrière de mon corps. Je sens que ça tire les muscles à l'avant de mes bras. Ciel. J'expire, je relâche. Je reste ici, je tends mes jambes. Je plie, je viens sur mes coudes pour arrondir l'avant du corps. Je relâche mes pieds vers l'extérieur et donc je peux déposer la colonne, vertèbre après vertèbre sur le tapis. Je ferme mes yeux, Shavasana. Observez, détendez. Relâchez la tête, le poids de la tête, le poids des épaules, le poids des coudes, le dessus des mains. Relâchez les fessiers, les cuisses. Relâchez les mollets, les orteils. Sentez la respiration naturelle qui s'installe, le cœur, et retrouve un rythme plus lent. Prenez une profonde inspiration. Sentir le thorax qui se gonfle, s'allège du tapis. Les côtes qui s'ouvrent sur les côtés. Sentez aussi que les côtes s'ouvrent vers l'arrière, en appui sur le sol. Sentez que vous respirez et inspirez dans les aisselles, dans les clavicules. Pour profonde expiration par le nez. Sentez que tout se referme, tout se redescend. Inspirez par le nez. Sentez la détente dans la gorge, dans le visage, les yeux, la langue. Expirez par le nez, sentez la force, le poids qui redescend en direction de la terre et en direction de vos pieds. Pour Virginie, il est 11 heures. Bon dimanche, bon courage ma belle. Pour inspirer, laissez se déposer bien la tête, l'arrière du corps, les yeux au fond des orbites, la langue qui flotte. On va laisser rouler la tête à droite et la tête à gauche. Commencez à grimacer en direction du plafond. Articulez les doigts de la main, articulez vos orteils. Laissez-vous bâiller, si ça vient. Articulez bien, bâillez. Bâillez fortement, étirez-vous vers le haut, vers le bas. Faites ce dont vous avez besoin pour éveiller votre corps et changer d'état. Basculez sur votre flanc droit. Installez-vous en position fétale à droite. Avant de me retrouver dans une posture assise de votre choix. N'hésitez pas à vous couvrir si besoin. Vous allez apporter une petite crème de jour. Je vous laisse la sortir. Retrouvez un dos droit, allongé. Moi, j'ai une petite huile. Hop, chauffez-vous les mains. Conservez donc cette respiration calme, ce dos droit, cette posture confortable pour vous. Ne perdez pas tout ce qu'on vient de mettre en place au niveau de votre corps. Je vois que ça a dégerté.
On est parti ensemble. Pour les mouvements ascendants, une main après l'autre. Je pars bien du menton. Ça fait des plis que je pousse vers le haut. C'est assez dynamique. J'amène les plis de l'autre côté. Je pars bien du menton. Je remonte bien au niveau de la tempe. Je vais venir au niveau de la clavicule même. On va partir de la clavicule. Des mouvements depuis l'intérieur vers l'extérieur, de part et d'autre du cartilage thyroïdien. Vous y allez doucement et tranquillement. 3 le long du menton. Les bas-joues. Au niveau des tempes. Donc sous les yeux et les tempes. Donc toujours avec la colonne du pouce ou alors la colonne de l'index et le front. La pince majeure index pour le menton. Laissez un petit peu la tête partir vers l'arrière. Dessinez le long de l'os et l'angle de la mandibule. Le long plus l'angle. Ensuite, on va partir. Avant, je vous faisais faire droite-gauche. Là, on va faire des deux côtés en même temps. La ride génio-nasale. 10 allers-retours. Donc, on fait du stretching, on fait de l'appel vasculaire. Et c'est de l'étirement et de la stimulation musculaire. On revient avec le pianotement, donc sous les poches. Donc là, c'est vraiment appel vasculaire. Donc ça, c'est vraiment pour les poches bleues, les cernes. Donc là, je pianote, je stimule. Et ensuite, je stretch. Donc on va faire extérieur, intérieur. Et ensuite, on va se mettre dans l'autre sens, au bas. Extérieur, intérieur. Au bas. Puis au niveau de l'os, on va pianoter au niveau des tempes. Une fois que vous avez compris le mouvement, peut-être vous fermez les yeux. Vous remontez un petit peu au-dessus des tempes. Vous redescendez un petit peu. Je vous le fais faire aujourd'hui en symétrique. Ça vous fait aussi travailler, si vous êtes droitière, vous allez voir qu'à gauche, vous buguez. Ça vous fait aussi travailler la synchronisation des mains. Ok, une fois qu'on a pianoté, hop, stretching. Donc, 3 fois en bas, 3 fois au milieu et 3 fois peut-être au-dessus. Stretching. Gauche pour vous, en bas, au milieu et en haut. Pour le pianotage, au niveau de la ride du lion, extérieur, intérieur, au bas, ride du lion, je me réinstalle avec la commissure. Donc c'est ça la commissure. Sur le sourcil, pour enfin pianoter au niveau du front. Un petit aller-retour et je les prends au bas. Je me décale, je me mets un peu plus haut, peut-être un peu plus bas. On va revenir au niveau des lèvres. Au-dessus des lèvres, on va se pincer. Moi, je me pince. Ok. Ensuite, naissance du cuir chevelu, j'appuie. Donc, j'essaie de vraiment, tac, 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 avec mes 10 doigts, de m'installer ici et ici.
J'appuie, je ferme mes yeux. J'ai le pouce au niveau des tempes. Il y a un petit creux au niveau des tempes. Et les 2 petits doigts presque se touchent en haut. Je me décale d'1 centimètre vers l'arrière, je suis au niveau des cheveux. Quand je me déplace, j'appuie, je glisse, je reste. J'appuie. On va se déplacer encore d'1 centimètre en arrière, cuir chevelu, j'appuie, je me déplace et je reste, j'appuie. Je suis un peu au-dessus de l'oreille, j'ai les 2 petits doigts qui se touchent. Je fais un serre-tête. Ensuite, je viens au niveau des oreilles. Donc pour tous ces petits points immunitaires d'auriculothérapie, j'appuie en fait en haut, je descends le long jusqu'à aller attraper les lobes que je vais tirer vers le bas. Fermez vos yeux. Inspirez, grandissez. Continuez de tirer les lobes vers le bas, de repousser le sommet du crâne vers le ciel. Expirez une fois. Inspirez vers le ciel. Expirez 2 fois. Relâchez la tête vers l'arrière, relâchez les lobes et venez simplement au niveau de sous le cou. Donc là, je fais un petit plateau et je vais repousser la peau jusqu'à mes clavicules. Une fois, ça vous fait travailler les bras, ouverture des épaules. 2 fois, 3 fois. Fermez vos yeux, retrouvez la longueur de votre dos, frottez vos paumes de main. De petites coquilles sur vos yeux, grandissez, inspirez. Relâchez le visage, relâchez les yeux, relâchez la langue. Expirez profondément par la bouche. Sonore. Inspirez par le nez. Profondément jusqu'à l'apnée. Expirez par la bouche. Relâchez les paumes de main. Regardez vos paumes de main s'éloigner. Namasté. Merci pour cette pratique, pour cette belle séance. Très complète aujourd'hui. En 1h10. On est forte. Bravo. Ça veut dire que j'ai un peu accéléré le rythme. Bravo d'avoir tenu jusque-là. Welcome Céline de Rennes, ravie de te revoir parmi nous. Il fait un beau soleil, Maline aussi. Ouais, mais nous aussi à Lyon en fait. J'étais en train de regarder chez Mu, je me disais, ah chez Mu aussi, mais c'est chez moi en fait. Donc oui, nous aussi on a du beau soleil à Lyon. Je te souhaite un excellent dimanche. Je vous vois encore la semaine prochaine. La semaine d'après, on fera un petit break. Profitez peut-être de ce beau soleil, belle semaine, avant peut-être de futures vacances. Des cœurs, des bisous. Je vous embrasse fort. Bonne journée. Hydratez-vous. Salut! Bon week-end.